I must share with you because His Holiness was so incredibly profound and helpful in terms of explaining the difference between analytical meditation, so a vipassana type of thing, and shamatha, the formal, stabilizing meditation. Je me sens un petit peu obligée de vous expliquer tout ça parce que Sa Sainteté le Dalai Lama a fait souvent référence à la façon de distinguer la méditation analytique de type vipassana et la méditation d'absorption, de concentration en un point. Yeah, shamatha. What's the difference between doing a shamatha meditation on compassion and a vipassana meditation on compassion? Between doing the analytical, one, and the stabilizing one, and the difference is in terms of the energy. Il explique la différence entre une méditation en un point, de type shamatha, de concentration sur la conception, quelle est la différence avec une méditation analytique sur la compassion. The difference is in terms of the energy, the direction of the energy. It's very important to try to quiet down enough so that you are sensitive enough to your energy. Et la différence qui existe entre ces deux types de méditation au niveau des énergies impliquées dans ce type de méditation. Parce que il faut calmer et contenir nos énergies suffisamment, par exemple c'était aidé par la méditation de type shamatha, pour pouvoir l'utiliser dans la méditation de type analytique, de vipassana. Did I say that? I don't know. I said it's very important to become sensitive to your energy. Donc il est très important Yeah. Donc il est très important de distinguer le type d'énergie. Right? If you're quiet enough, you don't have to do profound tantra meditation. It's flowing. C'est important d'arriver à calmer son esprit suffisamment, d'être sensible au type d'énergie. When we are doing so-called analytical meditation, which is actually, I prefer to call it discerning meditation. It's something we're analyzing something. We're trying to perceive something in a certain way that we have analyzed before. Lorsque nous faisons une méditation de type analytique, que je préfère nommer le discernement, parce que nous pouvons discerner les différents facteurs que nous analysons. Right, so the thinking process we've gone through, for example, for compassion, all the reasons and so on why you would develop compassion and all the steps of how you would develop compassion. On est passé Everybody's been your mother, etc. Nous sommes passés par une analyse de tous les points qui permettent de générer la compassion, nos mères, tous les êtres étant nos mères, etc., et différents points à travers lesquels nous passons. And now we want to do this discerning meditation. Et alors, on voudrait s'engager dans la méditation de type discernement. To discern others with compassion. C'est-à-dire reconnaître, considérer les autres avec compassion. So, beginning level, we might have to go through all the steps in order to generate that compassion. Everybody's been my mother, blah, blah, blah. Au début, en tant que débutant, il nous faut évidemment passer par toutes les étapes. Nos mères étant, tous les êtres sont nos mères, etc. And now we want to perceive everybody with this discernment of compassion. So the energy is going out toward others with compassion. May you be free of suffering and the causes of suffering. Et à présent, nous voulons nous concentrer sur le discernement qui fait que nous considérons tous les êtres avec compassion, et donc cette énergie va aller vers l'extérieur. Then, how do you do the stabilizing meditation after that on compassion? Et après cela, comment fait-on donc la méditation de type shamatha, qui est de concentrer en un point sur la compassion? And now, His Holiness explains, the energy is coming in. The direction of the energy is going in rather than going out. À ce moment-là, au lieu d'aller vers l'extérieur, l'énergie de la méditation est retenue à l'intérieur. Elle se dirige vers l'intérieur.
So there's still that feeling of compassion, but it's not that the energy is going out to the objects of compassion. Donc à présent, il y a toujours cette énergie de compassion, mais elle se réabsorbée à l'intérieur. So you are aware of the objects of compassion. It's not that you lose awareness of them. Il ne s'agit pas de perdre l'objet de la compassion, les autres. But the energy is coming in and getting more subtle. Mais l'énergie revient vers l'intérieur et devient de plus en plus subtile. That you have to alternate. If it becomes too weak, then again have the energy go out with the discerning. Et à ce moment-là, That's the process. Il faudra peut-être alterner. Si cette énergie que l'on a réabsorbée vers l'intérieur devient trop faible, perd un peu son objet, alors il faudra retravailler sur l'énergie qui va vers l'extérieur et tous les êtres, la compassion générée vers l'extérieur, et puis alterner comme ça entre l'extérieur et l'intérieur. I had never heard any explanation in my 50 years of studying of the Dharma of what really was the difference between these two aspects of compassion, meditation. His Holiness explained it very clearly. Malgré 50 ans presque d'études du Dharma, je n'avais jamais entendu une telle explication sur les différentes énergies qui sont comprises dans ce travail de la compassion, et c'est sa sainteté le Dalai Lama qui m'a expliqué ça. So this sensitivity to our energy and how it is going is something that we can develop on sutra level as well, and obviously in Kala Chakra practice this becomes very significant to have that sensitivity. Donc cette sensibilité sur ces différents types d'énergie que nous devons expérimenter et développer, ce développement peut se faire soit par un sutra, mais on peut le trouver également dans la pratique de Kala Chakra. As I said, it really just requires quieting down and paying attention. Donc ça implique de vraiment calmer son esprit et de porter attention à ces énergies. I did not exactly understood what the Dalai Lama explained to you, what this coming in and coming out. Can you please say a few more words? Okay, can I explain a little bit more about what His Holiness explained in a general discourse, thousands of people, not to me privately, about the difference of the energy in terms of discerning meditation and stabilizing meditation. La question se rapporte à ces différents types d'énergie qui sont ce que lorsque Sasaki a expliqué, non pas à M. le professeur Berzin uniquement, mais devant un certain nombre de personnes, la rémission ou la réabsorption de l'énergie ou son extériorisation dans la pratique de la compassion. Ça n'est pas seulement discerning, you have to be careful not to just identify with it with Vipassana and Shamatha, because in Tantra, Nutri Yoga Tantra, it works slightly differently. Therefore, it's easier to describe it in terms of discerning meditation and stabilizing meditation. Lors de la pratique des méditations de type discernement et stabilisation. And I think the clearest example is with compassion. How do you meditate on compassion? L'explication la plus claire est la façon d'expliquer comment on médite pour générer la compassion. So, as I said, to meditate on compassion, we have to build up to a, what we would say, the emotion of compassion. Pour méditer sur la compassion, pour générer la compassion, il faut construire un petit peu ce qui est le niveau émotionnel de la compassion. Il faut se construire. So it has to be, first of all, a Mahayana practice, so we're thinking in terms of everybody, not just a few people. Ici, nous faisons It's a huge scope. À une pratique du type Mahayana. Donc ça, c'est une pratique extrêmement vaste qui inclut tous les êtres sensibles. And there are many different forms of compassion and many different ways of developing it, but just, the most basic
We think in terms of equanimity, you know, not attracted to some, not repelled from others, not ignoring others. Il y a beaucoup de façons de développer la compassion, beaucoup de méthodes. Mais on fait référence ici principalement en commençant par exemple par développer l'équanimité envers tout être, ne pas repousser qui que ce soit, ne pas avoir d'aversion pour que ce soit, ni d'attachement. C'est-à-dire And not ignoring any. Ne pas ignorer non plus les trois types d'êtres. Donc ceux pour qui on est attaché, ceux pour qui on a de l'aversion et ceux pour qui on a de l'indifférence. And then on the basis of that, we can develop further in terms of everybody having been our mother in a previous life, or equalizing our attitude about self and others. There are many ways to reach that emotion of compassion toward everybody. Ayana compassion. Sur une fondation de cette équanimité, on peut développer de différentes façons, en passant par les étapes de considérer tous les êtres sensibles comme nos mères et d'autres façons. Et donc pour atteindre ce niveau émotionnel qui nous fait sentir cette compassion pour tous les êtres. Everybody's been my mother in some life. Tous les êtres ont été mes mères au cours d'une de mes précédentes vies. And shown me tremendous kindness. Et m'ont montré une montée incommensurable. Minimum level, she didn't have an abortion with me. Au minimum, elles ne m'ont pas avorté. No matter how horrible she was, she didn't have an abortion. Malgré les douleurs ou la souffrance que ça a pu lui occasionner, elle n'a pas avorté. And now here's one that often is slightly misunderstood. It's usually translated as, I want to repay the kindness of my mothers. It sounds as though you have a debt and you feel obligated. It's my duty to repay it, otherwise I'm a bad daughter or a bad son. Après cette étape de se rappeler la bonté de la mère, on passe à une étape qui est appelée vouloir repayer, rendre la bonté que la mère nous a donnée, que les mères nous ont donnée. Et ce terme de rendre la bonté, il y a une connotation un petit peu de ce comme si on avait acquis une dette envers ces personnes et qu'on se sente obligé de rendre. C'est pas du tout ça. Right, so it suggests. Pour être, oui, quelqu'un de bon, donc on a une certaine guilt. That way of translating it suggests that we should feel guilty if we don't repay that kindness, and so you are kind to others out of a sense of guilt. It's totally not what we are looking for here. Oui, c'est comme si on se sentait coupable d'avoir reçu de cette bonté et qu'on doit rendre quelque chose en échange. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Words are very strong with their connotations that unconsciously suggest something to us that, you know, in our Buddhist practice leads us into, what should we say, not the proper way, a very neurotic way of practicing. Les mots peuvent avoir un sens que l'on projette en déviant, un sens qui n'est pas celui-là, et on se dirige du coup sur une pratique qui est totalement erronée. So, what is the emotion that is generated when we think of how kind others have been to us? It's an emotion of gratitude. We are so grateful for what they did. En fait, l'émotion que l'on ressent, si l'on pense à la générosité des êtres, comment ils nous ont aidés, c'est une émotion de gratitude. So grateful that what follows from that is called heartwarming love. That just seeing them, our heart warms up and opens because we're so grateful for how kind they have been. Automatically, it says, this emotion arises of this heartwarming love. Et ce qui c'est si personnel, enfin c'est si cette gratitude est si profonde que l'émotion qui suit immédiatement est cet amour pour les êtres pour lesquels on se sent extrêmement proche. La chaleur, cette sensation d'être très proche. It makes sense. If the step before heartwarming love is feeling guilty if I didn't help them, then why would you be so delighted and you would just light up
with, a warm feeling when you see them. You would feel, oh, God, I have to help this person? Well, I'd better do it because they were so kind to me. Ça a plus de sens d'analyser comme ça, de sentir ses émotions comme ça, que si on se disait, tiens, ces personnes ont été bonnes pour moi, là, je me sens coupable, parce que j'ai reçu beaucoup et je ne donne rien, donc je me sens obligée de donner quelque chose en retour. Comment est-ce que ça pourrait dérouler sur de l'amour et de la chaleur humaine, de se sentir proche des gens? Comment, d'un sentiment de culpabilité, comment pourrait-on se sentir proche des autres? But if we are so grateful for what you have done, then of course we're very happy to see the person. We light up, we're completely open, and then love and compassion naturally arrives. That we see that they're suffering, and this is horrible, may you be free of suffering and the causes of suffering, so compassion. Au contraire, si on se focus, si on se concentre sur notre gratitude, comment nous sommes heureux d'avoir reçu toute cette bonté, cette générosité de la part des êtres, automatiquement cela entraîne un amour chaleureux pour ces êtres et nous ouvrons notre cœur et nous avons envie, nous nous concentrons nous voyons leurs souffrances beaucoup plus directement, nous avons envie de les libérer de ces souffrances et donc de les aider. Automatiquement nous passons comme ça dans l'étape supérieure. Actually, the sequence is when we have this heartwarming love, this, wow, I really have such a warm feeling toward you. Then the first thing is love. I really would love for you to be happy. Now the causes for happiness, but then we see, but you're suffering, so may you be free of suffering. Well, that's the sequence. La première étape, c'est ce qui suit la gratitude, et cela se transforme en amour, qui veut l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est de vouloir qu'il soit heureux. Mais là, on s'aperçoit, mais il y a toutes ces souffrances. Et alors d'abord, il faut peut-être s'attaquer aux souffrances. Donc, on génère cette pensée de vouloir les libérer de la souffrance. Ce sont les étapes classiques de cette émotion qui se transforme. So, first level of discerning meditation, when we're still not super familiar with it, is we have to build up to that emotion. When we're really, really familiar with it, you don't have to go through the steps. You're able to just get it. Donc lorsqu'on débute et qu'on n'est pas familier avec ce type de méditation de discernement, dite de discernement, on passe par chacune de ces étapes et on construit notre compassion de cette façon en expérimentant tous les niveaux de toutes ces étapes. Mais après, on peut aller plus rapidement. Right, it's from complete familiarity. Ouais. And then you're just able to go there to generate the feeling. Et à ce moment-là, lorsqu'on est vraiment familier avec ce processus, on peut générer très rapidement cette sensation de compassion. Now, actually focusing on compassion, discerning. So I am imagining or looking at various beings. Donc maintenant, avec cette compassion de discernement, je prends pour objet différents êtres sensibles. And as Tsongkhapa explains, basing his explanation on a Sangha, Indian master. Et comme Tsongkhapa a expliqué sur la base du texte de la Sangha, un maître indien. In the context of generosity, but it applies here as well. Plus particulièrement dans le concept on parlait alors de la générosité, mais ça s'applique ici aussi. That whoever we are focusing on is just a part of the larger picture. Quoi que ce soit sur lequel on porte notre attention sur, c'est en fait un instant d'une image plus vaste, de quelque chose de plus vaste. In other words, compassion here is Mahayana compassion. So it's to everybody. La compassion dont on parle ici, c'est de type Mahayana, c'est-à-dire ça concerne tous les êtres. And so the scope of our compassion is all beings, everybody. And now this person that I'm focusing my compassion on is just a little piece of the larger picture of everybody. And so we need to be aware of that and not lose sight of the larger picture. L'objet de ma compassion, Sangha Tsongkhapa elaborated on this. L'objet de ma compassion est tous les êtres,
Mais lorsque je fais cette méditation, je me concentre sur, par exemple, une personne, mais il faut faire très attention à ne pas perdre la vastitude. Hein. D'où ça sort ce terme. Il ne faut pas perdre le scope, la vastitude, enfin l'ampleur, voilà, l'ampleur de cette compassion qui concerne tous les êtres. Bien que ma compassion là se concentre sur un être lors de ma méditation, elle inclut quand même tous les êtres. Donc c'est un point très important de la pratique de type Mahayana du grand véhicule. And the suffering that we are focusing on, may they be free of this suffering and the cause of that suffering, that is also just a little part of all the suffering, all pervasive suffering, everything. And this is just one part of that we are what should we say, wishing may you be free of that. So you don't lose the larger scope and have it just become a very limited worldly type of compassion. Et lorsqu'on se concentre sur la souffrance d'un tel être en pensant, en générant cette pensée, puisses-tu être libéré de cette souffrance et des causes de cette souffrance, on se concentre sur cet être et sur cette souffrance, mais ce n'est qu'une partie de la souffrance globale de l'univers et de tous les êtres. Et donc il ne faut pas perdre de vue l'ensemble de la souffrance de tous les êtres, hein, et de tous les êtres. Il ne faut pas perdre de vue cela, malgré le fait qu'on se concentre sur un type d'être et une souffrance. Et les niveaux de souffrance, de la souffrance omniprésente. Tous les niveaux de souffrance. Et on pense en même temps, oui, merci. Et on pense aussi pas seulement à cette souffrance particulière, mais à tous les types de souffrance que l'on a vus, les trois niveaux de souffrance, la souffrance du changement, et la souffrance tout englobante, omniprésente. So if we have generated compassion in the proper Mahayana way, then our energy, if you're sensitive to your energy is completely open to the whole universe. Donc, si nous avons développé cette compassion d'une façon correcte, alors notre énergie est totalement ouverte à l'ensemble de l'univers. Hein? On a atteint ce niveau d'ouverture. Right, and now we're focusing on this one little part here, like the telescope is open to one little portion of the sky, and this is a representative. Nothing special about this one, so no attachment or repulsion or indifference. Et dans cette ouverture, nous nous concentrons maintenant sur un point particulier, cet aspect particulier à ce moment-là, mais sans attachement particulier, ni aversion particulière, ni indifférence. Nothing special, it's always there. Ni de spécial, c'est toujours là. Right. And our energy is going out toward this person, so directing your energy. May you be free of suffering and the causes of suffering within this much larger scope. Alors nous dirigeons vers cette personne notre énergie avec la plus profonde compassion, mais sans perdre de vue le but ultime et l'ensemble des êtres. So that's the discerning. Ça, c'est ce qui concerne la méditation de type discernement. Then we want to stabilize that. Et nous voulons stabiliser cela. And the stabilizing meditation now, it's not so much that the energy goes out toward the person. Et la méditation de type stabilisatrice, il ne s'agit pas de diriger notre énergie vers l'autre personne à ce moment-là. But this is very, very difficult, I must say. Very difficult. Très difficile en fait. To have that energy, I usually have described it as just have it sink in, but that's much too vague. Je la décris généralement comme s'enfoncer dedans, mais c'est trop vague. And so as Holiness explained that it's the energy going in the inner direction. Cette énergie est redirigée vers l'intérieur. Not going out. Cette énergie est redirigée vers l'intérieur et elle ne s'exprime pas vers l'extérieur. So it's not that when going in, so what does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? It's a very interesting thing to examine in your own meditation. What could that possibly mean?
qu'est-ce que ça veut vraiment dire, diriger l'énergie vers l'intérieur? And so it's sort of in a sense, it's becoming more subtle, the energy. De cette façon, cette énergie devient plus subtile. It's not that we are losing our grand, the scope. It's still Mahayana. C'est toujours du type Mahayana. On ne perd pas notre but, qui est l'ensemble de tous les êtres. But the direction of the energy is not so much in terms of the object as it is in terms of just the emotion itself. Mais à ce moment-là, l'énergie est moins dirigée en ce qui concerne vers l'objet, mais c'est comme si on s'enfonçait dans l'énergie elle-même. Without losing sight of the object. Bien qu'on ne perde pas l'objet de vue, c'est-à-dire la personne, cette compassion. So it's a matter of the movement of the energy. Dans le sens de la sensation. It's a matter of the movement of the energy. Donc il y a un mouvement d'énergie qui se passe. Is the energy moving, obviously in your mind, but is it moving toward the object, toward the mental hologram, or is it stabilizing, not really moving, so withdrawn from the hologram? Donc il y a deux types d'énergie, l'une qui se déplace vers l'objet de notre concentration, ici de la compassion, ou bien est-ce qu'elle se stabilise sur l'image mentale, So now this becomes very tricky, and it's described in the meditation text. Alors dans les textes de méditation, c'est écrit, et c'est un point assez critique. How is it described? How is it described? Comment est-ce que c'est décrit? Described that when the stabilizing meditation becomes too weak, then you have to alternate it with the discerning meditation. Quand votre méditation de type stabilisatrice devient elle est devenue trop subtile, donc elle devient trop faible, pas assez forte, et bien à ce moment-là, il faut alterner et repartir vers la méditation de type discernement. So when you are trying to stabilize that compassion, so the energy is, in a sense, going in, trying to stay a little bit more steady, not so actively. The difference is active and passive. Those terms are also used. Quand vous souhaitez stabiliser votre compassion, alors l'énergie est retenue vers l'intérieur, elle se maintient, se concentre là, sur cette émotion de compassion, et on utilise les termes de... I said active and passive, but passive isn't correct. Passive implies that something is happening to you. So active and not active. On utilise les termes parfois de la méditation de type active et non active. So when it's not active, the energy isn't moving so much. Donc lorsque l'énergie ne bouge pas, ne se déplace pas, là l'énergie est non active. Then what happens is that the actual strength of that emotion tends to weaken. Ce qui se passe, c'est que la force de l'émotion, par exemple de la compassion, a tendance à s'affaiblir, So you don't actually feel that emotion so strongly because you're not really applying it to an object. Parce qu'on ne l'applique pas à un objet, il n'y a pas le support de l'objet, alors elle s'affaiblit. And when it starts to reach the point where you're not really feeling anything, then you have to actively project it out toward the mental hologram. Lorsqu'on arrive au point où cette sensation a pratiquement disparu, alors il faut retourner vers l'objet et l'image mentale que l'on a. This is the way that the actual discerning and stabilizing meditation of compassion is done. C'est ainsi que l'on procède pour développer les méditations de type discernement et de type stabilisateur. Now, of course, the compassion can be generated with an understanding of impermanence, an understanding of voidness. There are many different types of compassion described
like Chandrakirti and others in the literature. I'm just speaking basic. Ici, je parle de façon générale de la façon de développer la compassion. On peut aussi développer la compassion accompagnée de la vacuité, etc. Il y a différents types. Impermanence. L'impermanence, la vacuité, etc. Chez Chandrakirti. No, not Chandrakirti. Chandrakirti. Ah, Chandrakirti. Chandrakirti speaks of the three types of compassion. Yeah. Good. So, I'm sorry, that is my tendency to answer questions with very extensive explanation. But I think this is very important. J'ai tendance à expliquer, à donner de longues explications aux questions. Je m'excuse, mais il me semble que c'est un point important. Je pense qu'on fait un petit peu ce type de méditation quand on récite le mantra pendant les pratiques. Donc, we do this kind of meditation when we recite the mantra during practice. Can we do this type of meditation while reciting a mantra? No, not really. You can do the discerning meditation with the mantra, but the energy is moving too much with the mantra to do the stabilizing with the mantra. Il me semble que ce n'est pas possible parce que lorsqu'on récite le mantra, l'énergie bouge trop pour pouvoir stabiliser notre méditation. Donc en fait, c'est un type de méditation de type discernement. I mean, I'm not talking about advanced stages, you know, isolated speech stage of complete tantra where you have joined the breath and the movement of the energies with the mantra Om Ahom. I'm not talking about that level. I'm talking about basic, you know, recite Om Mani Padme Hum while doing Donglen, for example. Je parle là des types de récitation du mantra, du type alternance de donner et prendre. Général, mais pas d'état avancé dans le tantra lorsqu'on joint la méditation avec les souffles et avec le mantra Om Ahum. Yeah, and that's isolated speech where you make the breath and energy and mantra inseparable. That's l'isolement de la parole, l'isolement du corps. L'isolement de la parole, quand on fait ces pratiques d'isolement de la parole, qui joignent les... On ne parle pas de ça ici. But well, look at Tantra practice. Tantra practice, you're reciting the mantra, the generation stage, you're reciting the mantra together with visualization. So it's very active. Dans la phase de création du tantra, qui est la première des phases tantriques, lights going out and, you know, all this sort of stuff. On récite les mantras, c'est assez actif. Donc, il n'y a pas de stabilisation possible en un point. Et de réabsorption. I mean, in generation stage, you get, you know, more this development of this sensitivity, where you have things being generated and emanated, so energy going out, and things being reabsorbed, so energy coming in. I think perhaps with that practice, you gain that sensitivity of the direction of your energy, not just quieting down. I've forgotten about that. Bien sûr, dans la phase de création, il y a ces étapes, dans la phase de création du tantra, la première phase, il y a ces pratiques où l'énergie bouge, hein. Elle est exprimée, puis réabsorbée lors de la récitation des mantras aussi, etc. Et donc, là aussi, il y a ce type de aller vers l'extérieur, projeter son énergie à l'extérieur et les réabsorber. Donc, on commence déjà à travailler sur ça. If you've done enough of that type of practice, then you start to become sensitive to how your energy feels. Et ça aide à sentir comme nos énergies, justement. Si on fait beaucoup de ces pratiques, on arrive à devenir sensitif, bien sensible au mouvement de nos énergies.